À Téléfoot, 3 semaines déjà. Cela fait 3 semaines depuis ce funeste 5 mai, depuis que ce craquement sinistre a provoqué le deuil dans notre football. 3 semaines après le drame, Pascal Praud et Michel Giuliani ont voulu se rendre en Corse, à Bastia, non pas pour faire une nouvelle enquête, mais pour se rendre compte de leurs yeux, témoigner et surtout donner la parole aux victimes. Il est tombé. Lorsqu'un Corse dit cela aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de préciser quand et où. Il est tombé, ça signifie que le 5 mai dernier, il était à Furiani. 3000 personnes sont tombées ce 5 mai. L'anniversaire est maudit en Corse. Un certain 5 mai 1821, Napoléon Ier est mort à Sainte-Hélène. 3000 personnes sont tombées, 15 sont mortes, 1523 sont blessées, 249 sont encore aujourd'hui dans les hôpitaux de Bastia, de Nice, de Marseille ou de Paris. Dans ce seul hôpital de Bastia, 600 hommes et femmes ont passé la nuit du 5 au 6 mai dernier. Parmi elles, des cas dramatiques. Dadou Jacob Dikoudzié a 28 ans. Elle était descendue de son village de Calenzana. Vers minuit, le 5 mai, elle est arrivée ici paralysée, la moelle épinière comprimée. À quoi on pense? Moi d'abord je pensais à mes amis, parce que je me demandais qu'est-ce qu'ils avaient, mon frère, tous mes amis, et puis une fois que je les ai aperçus, parce qu'il y en a qui ne pouvaient pas me voir, mais je ne pouvais pas trop crier parce que j'avais trop mal, et une fois je les ai vus qu'ils étaient bien, qu'ils étaient debout, ça m'a déjà soulagée déjà. La première chose qui m'a soulagée c'était ça, puis après on attend, voilà, on a plutôt envie que tout s'arrête, surtout quand je bougeais beaucoup et je voulais plus, je veux dire, si je devais être paralysée, je préférais mourir. Hein. Pour moi, c'était pas possible de rester comme ça. C'était dur parce qu'il y a eu beaucoup de blessés. Je veux dire, c'était pas équipé, il n'y avait qu'une coque. Moi, j'étais dans aucune coque, on ne me tenait pas. Donc mon corps allait de tous les côtés déjà. Alors, pour moi, c'était déterminé. Hein. Je veux dire, je n'avais pas de soins ni rien, je souffrais. Je veux dire, pour moi, c'était fini là. Hein. J'étais juste sur une planche de stade encore. Hein. J'étais pas dans un brancard là. Hein. Ils m'ont opéré, ils m'ont sauvé. Là, j'ai remercié beaucoup. Parce que vraiment, c'est bien. J'étais en réanimation. Et tous les jours, ils venaient me dire que je pouvais remarcher. Parce que je manquais d'assurance, j'avais peur de ne plus pouvoir marcher. RCFM Service, voici 3 contacts, adresse et numéro de téléphone au service des personnes touchées. Le drame de Furiani n'a pas épargné la presse, mais il s'est acharné sur Radio France Corse. Ici, 2 de nos confrères sont morts. Tous les 2 avaient la trentaine, tous les 2 étaient mariés, tous les 2 avaient de jeunes enfants. Aujourd'hui, les familles de Pierre Guidicelli et de Michel Vivarelli parlent sans haine, mais avec dignité et fermeté. Elles réclament une instruction rapide, des responsabilités clairement définies et un jugement implacable au nom de la mémoire d'un frère ou d'un mari. Je me sens absolument sans haine et sans rancune. Ce que je souhaite, pour qu'il n'y ait ni haine ni rancune de qui que ce soit, c'est que les responsables aient la dignité d'assumer ce qui est arrivé. Et non pas cherchent des échappatoires. Sinon, la haine et la rancune grandiront. Peut-être pas de ma part, mais je sais que chez certains, ça arrivera. Je tiens à vous dire que la douleur donc, qui me frappe, qui frappe mes enfants et les proches, est terrible à vivre. Ensuite, je ne veux pas parler de vengeance. Pour la mémoire de Pierrot, mon mari, de Michel et de toutes les autres victimes. Et pour l'avenir carrément de toute la jeunesse corse, je veux que justice soit faite. Et pour cela, je veux que les responsabilités du tout petit au plus grand soient clairement établies. Et que tous les responsables, quels qu'ils soient, aient des sanctions, mais des sanctions dures. Que ce ne soit pas 1 mois de sursis, 2 mois, non. Qu'ils aient des sanctions dures. Pour l'instant, j'ai confiance à cette justice. Je veux que justice soit faite. Par contre, si cette confiance carrément est... Comment vous dire ça? Si la justice, disons, nous leurre, alors à partir de là, je trouverais que c'était une insulte pour moi et pour toutes les victimes de Furiani.
Dans la montagne, à une trentaine de kilomètres de Bastia, voici le village de Canaries. Ce soir du 5 mai, ils sont partis à 50. À peu près un quart du village s'est retrouvé dans la tribune Est. 38 sont tombés. Depuis, la boucherie est fermée et Antoine le boucher cloué sur un lit. Pareil pour la libraire. Dominique Pellegrini, la propriétaire, est revenue mais sur son lit. Elle ne le quittera pas durant les 3 prochains mois. Avec elle, il y avait sa nièce. Émilie a 11 ans, elle n'a pas une égratignure. J'ai eu très peur. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire on tombe et puis après je me souviens plus de rien. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es reçu sur le sol? J'ai eu très peur. Il paraît que j'étais un peu plus haut que des gens qui étaient en dessous de moi, mais il me semblait que j'étais par terre. J'ai pas compris. Mais tu t'es reçu sur tes jambes? Non, je suis restée dans mon fauteuil. Je suis restée sur mon fauteuil. Au village, Émilie est une miraculée, mais il y en a d'autres. Eux non plus n'ont pas changé leurs habitudes. Ils sont tombés, mais ils n'ont rien. Heureusement que la tribune, elle est tombée comme ça, oui. Ça tombe en arrière, tout ce mot. Hein. On avait des gosses, des petites de 10 ans devant nous. On avait peur. Hein. Enfin, c'était pas beau à voir déjà, tout ce qu'il y avait, des gens qui pleuraient et tout. Il y avait les copains allongés qui criaient. Je peux plus bouger, on croyait qu'ils avaient la colonne cassée et tout. Bon, enfin, les secours sont vite arrivés. Hein. Ça fait que... Mais vous êtes indemne. Ah, ouais, nous, on a eu la chance de passer à travers. Nous, on est tombés assis, sur le fauteuil. Et vous n'avez rien? Non. La gare de Furiani face au vieux stade Armand Césari. De chaque côté du stade, il y a la voie ferrée et la lagune. Rien n'a bougé depuis bientôt 3 semaines. Interdiction de déblayer la tribune. Le juge continue avec minutie l'instruction. Depuis 15 ans, le stade de Furiani n'avait pas changé. Seule nouveauté dérisoire, ces fauteuils orange venus d'un cinéma et qui ont servi cette saison de loge. Le soir du drame, Charles Orlanducci était là, sur la pelouse. Sa femme, ses enfants se sont placés dans la tribune Est. Il les a retrouvés sains et saufs dans la nuit à l'hôpital. Aujourd'hui, il accuse. Grâce au football, j'ai tourné un peu partout dans le monde. Mais moi, il me semble que Bastia, c'est la misère, d'après ce que j'ai vu. Même dans, par exemple, l'île de la Réunion. L'île de la Réunion est une île française qui fait la moitié de la superficie de la Corse, qui a 2 stades à Saint-Denis et Saint-Pierre, je crois. Oui. 2 stades pratiquement neufs. Mais comment ils ont fait? Comment ils ont fait ces stades? Je me pose la question. Et pourquoi ici, rien n'a été encore fait? La faute à qui? C'est là maintenant qu'il faudrait chercher, puisqu'on accuse beaucoup de monde, on accuse le président, on accuse le maire de Fourian, on accuse beaucoup de... Maintenant, je pense qu'il faut chercher, de la part du gouvernement, ou je ne sais pas, puisqu'ils accusent. Maintenant, il faut chercher les solutions. On sait qu'il faut un stade à Bastia. Comment? Qui doit le faire? Je voudrais le savoir. René Exbraia, l'entraîneur du Sporting, a lu cette semaine que le club allait continuer. Mais avec quel argent? Pourtant, tout le monde veut y croire, malgré la catastrophe, malgré les morts, malgré les 200 fauteuils roulants que la rumeur promet à la ville. Je vais de nouveau voir un match de football et Bastia, j'espère. Parce que j'aimerais pas que le club... Enfin, qu'il n'y ait plus de club. J'aimerais que le club continue à vivre. C'était notre joie dans toute la Corse. Hein. On attendait Bastia, et Bastia, c'est Bastia. Hein. Ça ne changera pas pour nous. Nous pensons à tous ceux qui sont sur leur lit d'hôpital et qui souffrent.